Monsieur Kabir, sa pression artérielle est beaucoup plus élevée que la normale. Ça aurait pu être grave si j'étais arrivé beaucoup plus tard. Cette situation arrive quand le patient a reçu un choc. Il vient clairement de subir quelque chose qui l'a choqué, quelque chose qu'il n'avait clairement pas vu venir. Qui était avec lui quand c'est arrivé? C'est elle. C'est Zara. Pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé? Je jouais de l'instrument de musique dans la chambre. Je veux dire, je lui faisais une séance de musicothérapie. Ensuite, il avait soif, alors... Mais la musicothérapie ne fonctionne pas sur de tels patients. Pourquoi interférez-vous avec mon traitement? Docteur, je lui ai permis. Mais monsieur Shehbaz Ahmad est dans un état grave, et vous le savez. Mais vous lui faites encore cela, vous vous en rendez compte? Vous ne vous rendez pas compte. Et puis je n'approuve pas la thérapie par la musique. Et je l'interdis. Monsieur Kabir, je n'aurais jamais pensé que vous puissiez croire en de tels genres de thérapie. C'est incroyable. J'ai fait une grosse erreur, docteur. Une très grosse erreur. Pardonnez-moi. Quelle misère, qu'est-ce que j'ai fait? À cause de ce défi stupide, est-ce que j'ai mis la vie de mon père en danger? Comment vais-je m'en sortir? Je lui ai fait une injection et il va s'endormir. Mais s'il ne va pas mieux d'ici peu, il faudra vraiment que vous l'emmeniez au plus vite à l'hôpital. Roxar, fais attention, qu'est-ce qu'il y a? Roxar, attends! Roxar, mais pourquoi tu cours? Mais attends-moi! Roxar! Qu'est-ce qui t'arrive, Roxar? Tu as perdu la tête? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu oublies que tu es enceinte et que tu ne dois pas courir, Roxar. Mais combien de fois je t'ai dit de faire attention pour le bébé? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Zinat, ma très chère sœur. Je viens juste de faire une mise en scène incroyable. Est-ce que tu as vu la tête de Kabir? Il pense qu'il a fait une erreur en appelant Zara ici. Pour guérir papa. Et il se tient responsable de l'état de santé de son père, tu comprends? Et d'un autre côté, Zara, elle est si confuse. Elle se demande quelle erreur elle a commise. Et comment papa en est là aujourd'hui. Alors dis-moi ce que tu m'as bien compris, Zinat. Zinat, papa. Ton pauvre papa. Il n'y peut rien. Zinat. Alors, est-ce que tu voudrais savoir ce que je lui ai fait au juste? Je vous donne un peu d'eau. Monsieur Ahmad, je vais vous chercher de l'eau. Je reviens. Papa, est-ce que je vois? Vous commencez à devenir ami avec votre ennemi. Regardez. C'est comme ça que j'avais assassiné belle maman Aïcha.
Je l'ai étouffé avec un simple oreiller. Oui, Shehbaz Ahmad. Laissez-moi vous dire un petit secret. Vous avez devant vous celui qui a assassiné votre femme Aïcha. Et si vous voulez vous venger, donc allez-y. Shehbaz Ahmad, est-ce qu'il est très furieux là? Monsieur Ahmad, mais que s'est-il passé? Qu'y a-t-il? Monsieur Ahmad, qu'y a-t-il? Oh tout-puissant, papa! Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ahmad, papa, Monsieur Ahmad! Zara, mais qu'est-ce que tu y as fait enfin? Mais comment est-ce que tu l'as mis dans cet état? Zara! Kabir! Qu'est-ce que tu racontes, Roxar? C'est incroyable! Je veux dire, cette fois-ci, je ne pense pas que Zara pourrait s'en sortir. Parce que Kabir lui en voudra à mort. Waouh! Zinat. Attends, je n'ai pas encore terminé avec elle. Laisse-moi seulement finir avec elle. Le docteur a dit que si son état stagne, alors il faut qu'on l'emmène vite à l'hôpital. Je sais que son état est grave, mais je ne l'emmènerai pas là-bas pendant la pandémie, Zara. L'emmener là-bas est bien plus dangereux, tu sais. Kabir. Je demande ton pardon. Je suis sincèrement désolée pour lui. Mais tu dois me croire, Kabir. Ton père n'est pas tombé dans cet état à cause de ma musicothérapie. Zara, tu sais que je n'accuse jamais personne pour rien. Je me base toujours sur des preuves tangibles. Mais je ne crois pas en ta musicothérapie. Je n'ai jamais vu personne guérir par celle-ci, ou le contraire. Ni toi, ni ta musique n'est responsable de ceci. J'en suis responsable. Car mon cœur me disait qu'à cause de mes principes, je ne devrais pas te laisser faire de la musicothérapie, mais je l'ignorais. Et le résultat, regarde l'état de papa. Mais qui fait ça à son père, dis-moi? C'est injuste. J'ai commis un péché grave, je me sens mal, Zara. Je sens que j'ai fait de mon père un cobaye, tu vois. Non, Kabir. Ce n'est pas vrai, ça. Ne te culpabilise pas, non. Ni ma thérapie, ni ta décision ne sont responsables. Je suis sûre qu'il avait autre chose. Non. Je soupçonne Roxar. Elle a fait une chose. Roxar, comment? Kabir, à chaque fois que Roxar vient voir ton père, il a soudain l'air effrayé et il devient agité. Oh mon Dieu! Papa! Mais que s'est-il passé?
Kabir, je suis certaine. Ton père est dans cet état à cause de Roxar. Elle est liée à ça. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Zara, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Pour être honnête, je m'inquiète vraiment pour mon père là. Quand son état s'améliorera, je ferai tout pour découvrir qui a pu lui faire du mal, tu vois. Mais Zara, je ne pourrai jamais te soupçonner, toi. Parce que je suis totalement convaincu que toi, Zara, tu ne feras jamais de mal à mon père. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Tu lui as pardonné. Et ce n'est pas facile car il a voulu t'assassiner, Zara. Oui, je t'assure que je ne pourrai jamais te soupçonner de quoi que ce soit, bien que je ne crois pas en ta musicothérapie. Mais moi, j'ai la foi totale en ma musicothérapie. Et ton père n'est pas dans cet état. À cause de ce que je lui ai fait. Si jamais Roxar est responsable de ceci, elle ne sait pas ce dont je suis capable de lui faire subir. Mais Zara, si c'est en fait ta thérapie qui est responsable de l'état de mon père, alors ta musique sera interdite dans toutes les régions et ailleurs aussi. Et ta thérapie qui est contre ta foi sera bannie pour toujours. Kabir, j'ai quelques papiers ici qui... Pardonnez-moi si je dérange. Mais j'ai besoin que tu signes ces papiers. Oui, bien sûr. Et je dois encore prendre ces vieux dossiers avec moi. C'est dans la chambre. D'accord, je t'accompagne. D'accord. Zara, occupe-toi de papa, s'il te plaît. Je ne pourrai jamais te soupçonner, bien que je ne crois pas en ta musicothérapie. Ô Tout-Puissant, j'ai besoin de votre aide. Je ne dois pas seulement prouver à tout le monde mon innocence, mais aussi faire ressortir la vérité sur cette Roxar. On ne veut plus de toi ici. Tu sors de cette maison maintenant. Relâchez ma main. Non, il faut que tu partes de cette maison immédiatement. Parce que tu es responsable de tout ici. Tu sors d'ici tout de suite et tu ne reviens plus jamais. Est-ce que tu as compris? Tu sors d'ici. Je ne peux pas les laisser seuls. Attends que Kabir revienne. Lâche ma main. Roxar, lâche ma main. Alors, maintenant tu dois partir. Roxar, lâche ma main. Même pas dans tes rêves. Sinat, lâche ma main, s'il te Non, plaît. tu sors, on en a assez de toi. Relâchez ma main. Je n'irai nulle part, c'est clair. Je ferai tout pour que tu partes d'ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu fais, Kabir? Non, mais est-ce que t'as oublié ce qu'a dit le docteur? Il a bien dit que si l'état de papa ne s'améliore pas dans les heures qui viennent, alors on va devoir l'emmener en toute urgence à l'hôpital si on ne voudrait pas risquer sa vie, tu comprends? Mais s'il voit encore cette fille ici, alors son état va s'aggraver. Roxar a tout à fait raison, Kabir. Nous sommes tout aussi inquiètes pour papa que toi, Kabir, en ce moment même, crois-moi. Alors nous pensons qu'il serait mieux que cette fille quitte la maison immédiatement sans plus attendre. Tu m'entends? Mais je n'irai nulle part, moi. Roxar a raison.
Cette nuit est une nuit très importante pour ton père, Kabir. C'est pourquoi je vais rester avec lui. J'ai été accusée de quelque chose de grave. Et je découvrirai la vraie raison. Pourquoi ton père est dans cet état? Je ne peux pas le laisser tout seul entre les mains des personnes qui auraient pu lui faire ça. Kabir. Zara doit absolument quitter cette maison. Je reste avec Monsieur Ahmad. Je ne bougerai pas quoi qu'il arrive. Kabir, pourquoi est-ce que tu réfléchis encore? Chasse cette femme hors de cette maison immédiatement, fais-la sortir! Kabir, tu te soucies de ton père ou pas? Réponds. Mais bien sûr, je me soucie de mon père, d'accord? Allez. Kabir l'avait aimé avant, mais plus maintenant. Tu sais, l'autre jour chez elle, Zara a voulu s'attaquer à moi, mais Kabir m'a défendu contre elle, devant tout le monde en plus. Et Kabir était de mon côté, et n'a jamais été du côté de Zara. छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना
Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, Kabir? Pourquoi, Kabir? Pourquoi? Roxar, je ne te dois aucune explication. Je suis libre de décider. Et quant au fait de chasser quelqu'un hors de cette maison, j'aurais dû te chasser toi depuis très longtemps. Après les choses horribles que tu as faites, mais pourtant tu es là. Parce que je crains le Tout-Puissant. Et quant à Zara, c'est moi qui lui ai invité à venir ici. En effet, c'est à moi de décider. C'est moi qui décide. Si elle reste dans cette maison ou pas. Pas toi. Et encore une chose. Qu'aucune de vous deux ne force plus Zara à quitter cette maison dans mon dos. Souvenez-vous-en. Fermer les yeux ne va rien changer dans ce monde, Kabir. Et les ouvrir dans l'obscurité ne sert à rien. Tu m'entends? Tu es en train de montrer que cette femme t'a manipulé et t'a aveuglé au point de ne plus te soucier de notre père, ni de sa santé ou même de sa vie. Alors tu te soucies plus de cette femme que de la vie de notre père? Et oui, tu as tout à fait raison, Zinat. Plus que papa et bien plus que toi. En fait, je fais confiance à Zara plus que quiconque dans cette famille tout entière, même plus que moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensiez que je ne soutiendrais pas Zara aujourd'hui à cause de nos opinions divergentes? Et cela à propos de la musicothérapie? Écoute, Zinat. Peu importe les différences qu'il y a entre moi et Zara, moi je ne permettrai jamais à qui que ce soit de faire une diffamation sur elle. Ou de lui lancer des insultes. Alors vous pensiez que je ne permettrais pas à Zara de venir ici à cause de ses instruments, c'est ça? Non, 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 Zinat, non. Ici, c'est aussi la maison de Zara et elle peut venir quand elle veut et faire ce qu'elle veut aussi. Et elle peut partir et venir quand elle veut. Quant à vous deux, je vous interdis fermement de la regarder, compris? Viens donc. Allons voir papa. Je comprends mieux maintenant. Je crois que tu m'avais jeté un sort pour que je tombe amoureux. Monsieur, c'est vous qui m'avez jeté un sort, en fait. Et ça me fait peur. Je t'assure que je ne suis pas si effrayant que ça, Zara. Oui, tu n'es pas effrayant. Mais tu es captivant. C'est plutôt ma chance qui me fait peur. Et ensuite, j'ai peur de l'intensité de ton amour. Et j'ai tellement peur du mauvais œil. Tant que je lis toujours des prières. Pour que mes peurs ne vont pas te porter préjudice, Kabir. Rassure-toi. Ça ne va pas m'atteindre.
Oh, vraiment? Tu ne le sais pas? Mais je t'ai tout le temps regardé et ça pourrait te porter malheur. Les proches du cœur sont épargnés. Kabir, est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme des proches du cœur? Mais tu m'as permis de vivre une chose dont les filles rêvent pendant toute leur vie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, plus que papa. Et je fais confiance à Zara plus que quiconque dans cette famille tout entière, même plus qu'à moi. Kabir, est-ce que tu sais quel est le plus beau jour qui puisse exister dans la vie d'une jeune fille? Eh bien, le jour où elle est fière de son destin. Le moment où elle se sent comme sur un nuage. Le moment où elle est si surprise qu'elle pense qu'il n'y a personne au monde qui soit aussi heureuse qu'elle se sent. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand son amoureux, quelqu'un qu'il aime en retour, lui prend la main et se dresse contre le monde entier pour elle. Je l'ai fait car je n'ai pas le choix. Pas le choix? Ton cœur, tes rêves et ton amour m'ont finalement fait réaliser après tout ce temps que je ne suis pas juste une âme et un corps. Car tu es présente dans chaque partie de moi. Je n'ai pas le choix, non? N'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas être à tes côtés, Zara? Dans ma vie, la grâce que j'ai eue, avec toutes les prières que j'ai faites, les moments de jeûne et aussi les bonnes actions que j'ai faites, je veux te l'offrir, Zara. Ferme tes yeux. Ferme-les. Tu viens? Pourquoi? Pour te purifier. Non. Avec les piments et tout, ce sera sans moi. Mais nous sommes dans une époque moderne. On va te purifier avec une méthode moderne. Une méthode moderne. Je ne le ferai pas, Zara. Allez, Kabir. Mais non, je ne peux rien faire de moderne, Zara. Écoute, Roxar, si tu ne t'inquiètes pas pour toi, alors pense à ton enfant. Fais attention. Mais c'est un échec! Mon enfant qui va naître est un échec total, Zinat. Non, J'ai cru Roxar. que cet enfant allait nous rapprocher, Kabir et moi, et qu'il me soutiendrait à cause de cet enfant, mais alors là... Non! Non! Mais qu'est-ce que tu fais, Roxar? Kabir a insulté l'amour que j'ai pour lui. C'était trop humiliant, Zinat. Roxar, qu'est-ce que tu prépares? Roxar, Mon cœur va exploser, Zinat, il est temps. Je ne peux pas laisser ces gens-là être heureux quand moi je suis complètement brisée, Zinat. Non, je ne les laisserai pas être heureux. Roxar, tu es juste en colère. Et n'agis pas sans réfléchir. Arrête, Roxar, tu vas te blesser, s'il te plaît. Zinat. Allez, tu Il y a t'écartes bien de une mon solution. chemin. Laisse-moi Roxar. tranquille. Écarte-toi simplement de mon chemin, Zinat. Laisse-moi faire. Écoute, je t'en supplie, mais arrête. Bien voir. Roxar, tu es en colère. Je vais Tout brûler puissant. toute cette maison, Zinat.
Mais il y a forcément une solution. Je t'en prie, écoute. Roxar, Écarte-toi. Roxar, non, Je arrête. vais tout détruire, Zinat. Roxar, s'il te plaît. Roxar, ne fais pas ça. Roxar, ne fais pas ça. Roxar, arrête, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Zara était tellement heureuse comme jamais quand Kabir lui tenait la main tout à l'heure, Zinat. Je vais juste mettre le feu à tout ce qui pourrait lui procurer du bonheur dans sa vie. Je vais les réduire en cendres. Tout le bonheur de sa vie vont disparaître. Ah, plus rien ne restera, Zinat. Bois ça. Donc, c'est la méthode moderne, ça? Oui, Ouais. Quoi? puisque de nos jours, renforcer l'immunité veut dire combattre le mal. Si tu es renforcé de l'intérieur, alors aucun mal ne pourra t'atteindre. Quand les maladies s'éloignent, on Reste plus fort. Bien sûr, oui, oui. Donc, je dois le boire. C'était trop chaud. Non, c'était froid. Voilà, c'est exactement ce que je disais, Kabir. J'avais raison. Tu avais justement la poisse. Tu pensais que la boisson chaude était froide. Maintenant, je t'en ai débarrassé. Tu es désormais protégé. Alors personne ne peut plus te faire du mal. Non. Du moment que tu es là, personne ne pourra me faire du mal. Je les brûlerai tous. Roxar, arrête, non, ne fais pas ça. Je les brûlerai tous. Tu ne le feras pas, tu m'entends? Roxar. Roxar, où est-ce que tu vas? Arrête! Monsieur, Kadi Siddiqui est là. Très bien. Est-ce que ça va? Je l'ai appelé. Tu rentres chez toi?
C'est quoi ce délire, Ruxar? Arrête, s'il te plaît. Zinat, mais qu'est-ce que tu fais, Zinat? Chut. 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 L'histoire témoigne de la façon dont la colère a fini par détruire des royaumes entiers et fait tomber des grands empereurs. Et toi, tu n'es qu'une petite femme. Ressaisis-toi vite, Ruxar. Allez, reprends-toi. Mais c'est quoi ce délire, Ruxar? Ils auraient tout gâché, Zinat. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Non, Ah, mais je n'ai plus rien à perdre, Zinat, alors je vais tout détruire. ce n'est pas vrai, Ruxar. Ce n'est pas vrai. Est-ce que tu m'entends? Je t'en supplie, écoute-moi attentivement, Ruxar. Ruxar, jusqu'à maintenant, on n'a fait que suivre tes idées. Maintenant, laisse-moi m'en occuper à mon tour. Je te fais la promesse que... Je te jure que, Ruxar... Zara va juste rester ici cette nuit pour garder papa. Mais Kabir passera encore la nuit dans ta chambre. Kabir, il va laisser Zara pour dormir chez moi. C'est juste impossible, Zinat. Mais rien n'est impossible, Ruxar. Crois-moi, rien n'est impossible. Laisse-moi une chance de prouver. Quand c'est bien clair comme le jour, on ne demande plus aucune preuve. Profitons de cette nuit où vous serez ensemble. Regarde ce que je vais faire. Je vais retourner cet échec en victoire. Mais non, Zara. Je ne peux pas te donner la permission de rester ici. Papa, je pense que quelqu'un fait quelque chose à Monsieur Ahmad. Ils ont fait quelque chose pour aggraver son état. Puis ils retournent la situation contre moi pour accuser ma musique. Et le docteur a dit que si son état ne s'améliore pas dans les heures qui viennent alors, il faut que nous l'emmenions plus vite à l'hôpital. Papa, s'il te plaît, laisse-moi rester juste ce soir. Zara, je te fais totalement confiance. Nous le savons bien que toute la ville est déjà au courant pour toi et Kabir, et ils savent aussi que tu es ici pour traiter Monsieur Ahmad. Je ne suis pas inquiet de ce que les gens pourraient penser. Mais je suis très inquiet pour ta sécurité. Je ne peux pas te laisser ici. Papa, je comprends pourquoi tu es inquiet. Mais le Tout-Puissant veille sur moi. Rien ne m'arrivera sans que Dieu le veuille. Papa, si je n'arrive pas à prouver mon innocence devant cette accusation, ça va sûrement discréditer ma thérapie musicale. Et je ne veux pas que ça arrive. Kabir sort pour faire des offrandes au temple la nuit. Alors Monsieur Ahmad va être tout seul par ici. Je ne fais pas confiance à Ruxar et Zinat, tu comprends, papa? Alors je veux rester parce que je ne veux pas qu'il soit seul avec elle ce soir. D'accord, Zara. Que Dieu te protège. Fais attention à toi. Oui, merci. Et puis tiens. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais que je t'apporte le dîner. J'y vais. D'accord, papa. Président, bien le bonjour à vous. Bien le bonjour, mon cher Kabir. Prenez place, allez. Il se fait tard maintenant. Excuse-moi, mais je dois y aller. Je voulais juste voir Monsieur Ahmad, mais il est tard. Alors je ne veux plus déranger à cette heure. Je passerai le voir quand je prendrai Zara. Demain matin. Écoutez, je veux vous parler d'une chose. Oui. Vous vous inquiétez pour elle. Je le sais bien. Mais Kazirvan, je vais veiller sur elle, quoi qu'il arrive. Bien, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Je t'avais dit que je ne mange jamais chez mes patients, Kabir. Mais je vais dîner avec toi. Si tu veux bien suivre ma condition. Dis-moi,
Quelles conditions? Tu dois juste m'autoriser à t'aider à préparer le dîner de ce soir. D'accord? Mais bien sûr. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'y monter. Tu comprends? Maintenant, je comprends mieux.